pourquoi le sénateur Jean-Pierre Bemba est privé de sa liberté jusqu'à ce jour. Un regard rétrospectif nous rappelle qu'à l'origine de cette affaire, la CPI a été saisie d'un dossier transmis par le gouvernement de la République centrafricaine. Ce dossier originaire concernait principalement l'ancien président de la République centrafricaine, Ange Félix Patassé, et certains officiers généraux des forces armées centrafricaines. La réalité est connue dans cette affaire. La République centrafricaine, à l'époque des événements, avait un président de la République, un gouvernement bien établi, un ministre de la Défense, un chef d'état-major des armées et des officiers généraux dont les noms ont déjà été cités dans ce procès et leurs rôles respectifs dans les opérations militaires seront mis en évidence par la défense. Les témoins de la défense établiront aussi que les troupes du MLC sont allées en Centrafrique comme unité de manœuvre, uniquement pour prêter leur force et leur énergie au service de l'armée centrafricaine, au même titre que les troupes centrafricaines, libyennes, soudanaises, ainsi que les troupes de Miskine et les milices de... Est-il besoin de rappeler que le président Bemba a été mis à l'ombre par la justice internationale avec l'aide de ses adversaires politiques afin qu'ils puissent poursuivre impunément et en toute quiétude leur œuvre de pillage et voire de balkanisation de notre cher Hérodie. Le premier volet de ce plan est dans un état d'exécution très avancé, qu'il me suffit seulement de porter à votre attention que pour la première fois de son histoire, la RDC est classée 187e pays sur 187 en 2011 sous l'échec de l'indice de développement humain. Mesdames, Messieurs, la RDC se trouve une fois encore dans une phase difficile après les élections contestées qui ont eu lieu le 28 novembre 2011, car la démocratie naissante a été terriblement écorchée par le régime dictatorial en vigueur dans notre pays. Le MLC Benelux a voulu marquer ce jour qui est rappeler surtout que Jean-Pierre Bemba est injustement arrêté. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un message triple, un message tridimensionnel autour du thème du réconfort. Le réconfort pour Jean-Pierre Bemba, parce que seul en prison, il a nécessairement besoin de se sentir entouré pour avoir la force de résister à cette arrestation. Il est injuste. Le réconfort pour sa famille biologique, parce que vous savez que ses enfants, son épouse et ses frères et sœurs souffrent énormément de l'absence de leurs frères, père et mari, et le réconfort pour la famille politique, pour supporter l'absence de Jean-Pierre Bemba, de manière à ce que la famille politique reste soudée autour de l'idéal politique qui nous unit. Finalement, si Jean-Pierre Bemba et ses amis avaient créé le MLC en 1998, c'était pour que le Congo devienne réellement démocratique. Nous en faisons le constat malheureux que la démocratie n'est pas encore installée. Alors, point de besoin pour nos membres de changer ou d'aller se vendre pour de besoins financiers au lieu de rester fidèles autour d'un idéal, c'est l'idéal du changement pour que demain le Congo réellement apporte à ses filles et ses fils le changement tant attendu. Dans l'évolution du dossier, est-ce que vous qui avez parcouru le dossier, vous le connaissez parfaitement, vous pensez qu'un jour il sortirait, Jean-Pierre Bemba? Au regard du dossier, je dirais d'emblée oui, parce qu'il y a les 40 témoins du procureur qui ont commencé depuis novembre 2010 jusqu'à mars 2012 n'ont pas pu convaincre. Ils ont été d'ailleurs plusieurs fois contestés, ils ont apporté des témoignages controversés. Après les témoins du procureur, il y a eu les 5 victimes qui ont témoigné à La Haye, dont 2 directement à la cour et 3 par vidéoconférence. Nous attendons au mois d'août les témoins des charges de Jean-Pierre Bemba qui, sans nul doute, vont le disculper parce qu'il y a à ce jour
pas beaucoup d'éléments de preuve qui peuvent, en tout cas, condamner ou incriminer Jean-Pierre Bemba. Mais la justice, c'est quand même la justice. Elle n'arrête pas une personne sans preuve. Ça veut dire que quelque part, Jean-Pierre Bemba est responsable de ses actes ou il le rend responsable de certains faits. Non, il faut suivre Jean-Pierre Bemba. Au départ, le procureur a voulu le faire passer comme s'il était co-auteur des faits qui lui sont reprochés. Et le conseil de Bemba a démontré à suffisance que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être co-auteur parce qu'il n'était pas sur les lieux où se sont passés les événements. Alors maintenant, il y a une réqualification de l'acte d'accusation où on parle de la responsabilité individuelle. Donc Jean-Pierre Bemba serait responsable des actes qu'auraient commis ses troupes dans les lieux d'opération. Mais le conseil de Jean-Pierre Bemba prouve à suffisance que Jean-Pierre Bemba a prêté des hommes, autour de 1500 personnes, à l'armée centrafricaine qui était sur, en tout cas, les ordres des autorités centrafricaines. Au moment des opérations, Jean-Pierre Bemba n'était pas en Centrafrique, il n'était pas dans la chaîne de commandement centrafricain, donc il ne peut en aucun cas être condamné ni incriminé dans les actes qui se seraient commis en octobre 2002 jusqu'en mars 2003. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant? On va terminer avec cette question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, ceux qui sont touchés personnellement par rapport à cette situation? Les Congolais, les non-Congolais, tous qui suivent le dossier à distance. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Mais de garder espoir et espérance, parce que face à un procès injuste, face à un montage, parce qu'il faut dire que les autorités de notre pays, malgré que ce soit la République centrafricaine qui a porté l'accusation contre Jean-Pierre Bemba à la CPI, mais on a des éléments. Les avocats ont prouvé que des autorités liées à la présidence de notre pays ont contribué pour que certains éléments de preuve arrivent à la haie. Donc, de garder espoir, parce que c'est un coup monté pour écarter Jean-Pierre Bemba de la scène politique. Et maintenant, ils seront mis en échec parce que très bientôt, le dossier sera vidé, Jean-Pierre Bemba recouvrira sa liberté et en tout cas le peuple congolais sait en qui il va loger sa confiance dans les jours à venir. Une prière, comme on a dit, tridimensionnelle pour d'abord réconforter Jean-Pierre Bemba dans la position dans laquelle il est, en prison, injustement arrêté, réconforter sa famille biologique qui souffre de l'absence du père, du frère, du mari, parce que il est difficile pour les enfants, pour son épouse, de supporter cette grande injustice dénoncée par tous. Et enfin, du réconfort pour la famille politique que nous représentons, pour que nous puissions rester unis, solidaires et loyaux par rapport aux idéaux de notre parti. Voilà un peu le sens et le message le plus fort que nous avons voulu donner aujourd'hui à la communauté congolaise et ainsi que à nos partenaires étrangers. Justement, vous avez parlé de l'unité et il faut dire quand même que l'absence de Jean-Pierre Bemba a fragilisé quand même le MLC parce qu'on a vu à Kinshasa avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai que vous avez à peu près 21 députés, mais on a l'impression que ils sont pas vraiment avec le MLC. Non, on a 22 députés et tous les députés sont vraiment des députés du MLC. Le problème, c'est que les 4 années d'absence nous ont permis de voir réellement qui était réellement membre du MLC. On a eu beaucoup de défections, mais ce sont des défections des cadres. Comme on a toujours dit, la force du MLC réside dans les militants et c'est ce qui donne même le courage à Jean-Pierre Bemba de résister là où il est parce qu'il sait qu'il a laissé un parti qui est encore un parti compact, malgré que quelques cadres sont partis, parce que bon, clientélisme oblige, ils ont été vite au niveau rejoindre la majorité, mais bon, ils sont noyés là où ils sont. Nous restons fidèles en l'opposition, fidèles au MLC, et nous savons que le jour que la vérité des urnes triomphera, le jour que la vérité vraiment reviendra du côté du peuple, nous aurons à gérer notre pays. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment et qui regrettent encore l'absence de Jean-Pierre Bemba au pays et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Aux Congolais, à la nation congolaise, au nom du MLC, je leur demande de garder espoir. Espoir, persévérance et espérance parce que
le procès, comme cela a été expliqué par le conseil de Jean-Pierre Bemba, est un procès injuste. Que l'accusation a apporté des témoignages qui sont des témoignages finalement faibles. Qui assurait le commandement des opérations sur le terrain à Bangui, et je peux vous dire que ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Les noms des vrais responsables seront cités, y compris même les noms des auteurs matériels des crimes, pillages, viols, meurtres perpétrés sur place à Bangui dans le cadre d'un règlement de compte entre Centrafricains. Maître, en fait, à un moment donné, on parlait de la liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba. En fait, beaucoup de Congolais et surtout les membres de son parti se disaient enfin, on va le voir. Mais tout d'un coup, en fait, il y a le procureur qui a dit non. Et puis aujourd'hui, on en parle même plus. Ça fait 4 ans maintenant. Dites-nous un peu, il va pas sortir ou bien directement, on devra attendre la fin du procès? Nous sommes en train de poursuivre, bien entendu, toute une série de diligences que je ne pourrais à ce stade rendre publiques dans le cadre de cette intervention. Mais il faut savoir que le sénateur Jean-Pierre Bemba a déjà fait l'objet une fois d'une décision de remise en liberté qui n'a pas pu être matérialisée tout simplement à cause de ce que nous appelons une mise en scène politico-judiciaire, c'est-à-dire des États qui sont censés accueillir toute personne remise en liberté, des États signataires du traité de Rome qui se sont refusés pour des motifs quelconques de l'accueillir sur leur territoire respectif. À un moment donné, l'Afrique du Sud avait accepté. Des discussions avaient lieu favorablement dans ces sens, mais elles n'avaient pas encore atteint leur stade définitif de maturation à ce sujet. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la situation est assez différente. Le climat politique international nous envoie un certain nombre de signaux qui se présentent plutôt en faveur d'un accueil positif dans le sens d'une mise en liberté prochaine du sénateur Jean-Pierre Bemba. Maître, que diriez-vous à tous ces Congolais, à tous les membres du MLC et d'autres qui n'attendent que la sortie de Jean-Pierre Bemba pour qu'il soit libre? Une seule chose, c'est que la défense ne ménagera aucun effort pour obtenir l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba. Nous y croyons fermement. Nous savons que c'est la hiérarchie militaire centrafricaine qui dirigeait toutes les opérations à Bangui, y compris celles menées par les troupes congolaises qui ne sont venues que comme unité de manœuvre uniquement pour prêter leur force, leur énergie au service de l'armée centrafricaine, au même titre d'ailleurs que les troupes centrafricaines elles-mêmes. En ce qui concerne les crimes, eh bien, les noms de ceux-là même qui se sont rendus coupables d'exactions à Bangui seront bientôt connus, et je peux vous dire que le sénateur Jean-Pierre Bemba est loin de toutes les accusations qui sont portées aujourd'hui faussement contre lui. Nous envisageons la prochaine libération du sénateur Jean-Pierre Bemba comme un signe aussi de réconfort. De Africa TV et vous, chers internautes de Fongola Matoi, vous venez là de suivre notre émission Fongola Matoi qui aujourd'hui nous vous a fait le compte rendu de la messe d'action des